sur la chaîne, moi c'est Nicolette Franzy et ici je vous parle de soins capillaires et d'astuces pour optimiser la pousse de vos cheveux. Si vous aussi vous souhaitez avoir les meilleurs résultats et les meilleures astuces, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications, ainsi vous serez informé de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième, allez dans la barre de description et téléchargez mes guides gratuits. Ce sont des guides qui se lisent rapidement, dans lesquels vous allez apprendre à interpréter, définir votre porosité, à prendre soin de vos cheveux. Vous aurez également accès à des recettes de soins faciles et rapides à réaliser chez vous. Aujourd'hui, petite vidéo rapide où je vous parle d'hydratation. C'est une vidéo qui fait suite à la vidéo précédente dans laquelle je vous expliquais comment hydrater vos cheveux intensément en 20 minutes chrono. Donc cette vidéo en fait elle vient compléter la vidéo sur l'hydratation intense. Elle vient apporter des explications supplémentaires. Dans cette vidéo sur l'hydratation intense en 20 minutes, je vous expliquais un procédé tout simple pour avoir de bons résultats et comment utiliser l'eau comme vecteur uniquement, comme vecteur pour hydrater les cheveux. Alors effectivement, aujourd'hui je vous parle d'hydratation et je vous dis l'eau n'hydrate pas. Je répète, l'eau n'hydrate pas. Vous avez bien entendu. Alors ça fait suite à un post de la marque Hydra qui a été publié il y a quelques temps maintenant et qui avait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont dit oh là là mais qu'est-ce que c'est que ça, l'eau n'hydrate pas, mais non c'est pas ce que je sais, non. Voilà, donc ça vient contredire des informations qui ont beaucoup circulé ou qui ont été mal interprétées sur les réseaux sociaux dans lesquels on disait qu'il fallait utiliser l'eau pour hydrater les cheveux, mais c'est une information qui n'était pas complète, je dirais, puisque l'eau en fait ne permet pas à elle seule d'hydrater les cheveux. C'est pour ça qu'avec la marque Hydra j'avais voulu faire ce post pour dire attention, parce que ça fait pas mal de dégâts, mais certaines personnes même utilisent un vaporisateur d'eau et rajoutent dedans simplement quelques éléments associés à l'eau, ce qui fait que évidemment elles n'ont pas des résultats qu'elles veulent. Les cheveux sont secs, les cheveux sont pas en forme, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc l'eau n'est qu'un vecteur pour hydrater vos cheveux. L'eau vient simplement mouiller vos cheveux. Une fois les molécules d'eau évaporées, vos cheveux sont déshydratés. Donc il faut impérativement utiliser des soins qui contiennent de la glycérine végétale, qui contiennent des agents hydratants. Voilà, donc on peut citer la glycérine végétale, on peut citer les polysaccharides, qui sont des sucres naturels. On peut également citer les acides aminés, qui sont très importants pour permettre à la fois d'avoir des cheveux qui ne soient pas secs, des cheveux qui soient sains, des cheveux qui ne se cassent pas, et également des protéines de soie, de blé, etc. Donc c'est tout cet ensemble, tous ces principes actifs qui font que vous allez avoir les bons résultats, que vous allez avoir des cheveux sains, que vous allez avoir le bon équilibre entre hydratation et protéines. J'ai beaucoup parlé d'équilibre, de bon équilibre entre hydratation et protéines, d'avoir la balance entre les deux. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à faire soi-même. Et la gamme de soins Hydra, donc qui contient ces trois produits, le shampoing, le masque et le lait, c'est une gamme qui contient les principes actifs que je viens de vous énoncer précédemment. Donc elle contient à la fois de la glycérine végétale, tous les agents hydratants que je vous ai exposés précédemment, des protéines, parce qu'il faut savoir qu'il est tout à fait possible d'avoir la juste dose de protéines pour pouvoir utiliser les produits tous les jours. Donc la gamme Hydra, elle répond vraiment à cette problématique-là, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se tracasser, de savoir si on doit faire une fois un soin hydratant
ou une fois un soin protéiné. Souvent on pose la question, on me demande mais la gamme Hydra, est-ce qu'elle est plutôt protéinée, est-ce qu'elle est plutôt hydratante? La réponse c'est que c'est une gamme de soins à la fois hydratante et protéinée avec la juste dose qui permet d'être utilisée tout le temps sans avoir voilà, à jongler entre hydratation et protéines. Elle est vraiment formulée dans ce sens. Donc voilà, donc je vous le répète, l'eau n'est qu'un vecteur qui permet de transporter les agents hydratants vers la fibre capillaire. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo et qui est très important pour avoir les résultats que l'on souhaite. Écoutez, voilà, je voulais vraiment revenir sur ce point-là qui est important, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui sont mal interprétées par rapport à ça, donc voilà, c'est quand même bien d'avoir la bonne information. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, dites-moi en commentaire si vous saviez que l'eau n'était qu'un vecteur, voilà, si vous aviez cette information-là, si au contraire vous ne saviez pas, ou si là vous avez appris quelque chose. Et puis moi je vous retrouve dans les commentaires, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!